Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chérie on construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Juste avant de lancer l'épisode, je voulais te dire que j'ai un cadeau pour toi. Quand on se lance dans un projet de construction, on veut un plan bien pensé. Et c'est normal parce que le plan, c'est la base et c'est ce qui va définir ta maison. Par contre, on ne sait pas toujours par où commencer. J'ai créé un guide avec mes 35 meilleurs conseils pour t'aider à éviter les erreurs et à créer un plan vraiment optimisé. Il te suffit de le suivre, de regarder ton plan et tu vas pouvoir beaucoup mieux l'analyser, même si ton pro en face n'est pas force de proposition. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description de l'épisode ou le retrouver dans les liens sur ma bio ou sur mon site internet. Je te souhaite une belle écoute et je te laisse découvrir l'histoire d'Aurélia et de sa construction. À bientôt! Bonjour Aurélia, comment vas-tu? Bonjour Gwenola, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Ça va aussi, merci de venir une nouvelle fois pour Oui. enregistrer cet épisode puisque la première fois n'a pas fonctionné à cause de soucis techniques. Donc on recommence, voilà, pour que tu nous racontes l'histoire de cette belle maison que tu nous montres sur Instagram. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter Aurélia? Oui, alors donc je m'appelle Aurélia, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Arnaud depuis plus de 10 ans. On a 2 garçons de 7 et 12 ans et je suis infirmière depuis 15 ans. C'est un beau portrait. C'est à peu près Et ça. tu habites dans le sud de la France, au soleil. Dès qu'il pleut, Oui, tu es perdue. c'est ça. On n'est vraiment pas gâtés en ce début d'année en plus. C'est vrai. Je pense que tu as meilleur temps, toi, en Bretagne, que En nous. tout cas, je suis plus habituée à la pluie. Peut-être que c'est ça. Voilà, ça doit être ça aussi. Donc, Donc oui, j'habite à Cassis. tu habites à Cassis, c'est ça, qui est un petit village du sud de la France, à côté de Marseille. Voilà. Eh bien, on va démarrer. Du coup, je voulais savoir, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé à cette maison? Donc, c'est une maison que vous avez fait construire. Construire, pardon. Ça fait combien de temps que vous habitez dedans? Ça fait un peu plus d'1 an. On a aménagé en mars, 2024. D'accord. On a eu les clés en décembre et de décembre à mars, on a fait, pas mal de travaux nous-mêmes après, la remise des clés. D'accord. Donc, Donc on a fait construire, ouais, par un constructeur, nous. OK. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes arrivé donc à ce projet? Est-ce que c'était votre première maison? Est-ce que vous aviez déjà construit? Qu'est-ce qui vous a mené à la construction neuve? Alors nous, c'est notre 3e achat. D'accord. On avait commencé par acheter un appartement dans une maison divisée en plusieurs appartements que nous a vendu, mon beau-père, D'accord. parce qu'il est marchand de biens. Donc on a fait une bonne affaire, sur ce premier achat puisque, en fait, il a fait une donation à chacun de ses 3 enfants, donc une donation à mon mari. Après cet appartement, donc on l'a vendu et ça nous a permis d'acheter une maison individuelle à Carnoux, donc juste à côté de Cassis. D'accord. Et donc ça, c'était notre 2e achat et ensuite on a eu le projet de construire, sachant qu'on avait un périmètre, limité. On avait des exigences assez, précises Oui, c'est en vrai? termes de périmètre. C'était quoi ces exigences? En fait, nos enfants ont toujours été scolarisés à Cassis et le but, c'était qu'ils restent dans leur école. Donc c'était soit Cassis, mais en sachant que faire construire à Cassis, c'était très compliqué parce qu'il y a très peu de terrain. Soit rénover une maison à Cassis, parce qu'on n'était pas, fixés forcément sur la construction, même si c'était ce qu'on préférait, mais on savait que ça allait être compliqué dans notre, périmètre. Donc soit, rénovation d'une maison, soit, on pouvait aller, en dehors de Cassis, mais il fallait qu'on soit pas très loin. D'accord.
Et voilà. Parce que vous avez Donc toujours on vécu était à Cassis, c'est vraiment votre coin d'origine, vous êtes de Cassis? Mmh, non, moi je suis de Marseille. D'accord. J'ai toujours habité à Marseille. Notre, 1er achat donc était à Cassis, l'appartement. C'est la première fois que j'habitais à Cassis et mon mari, lui, il était de Marseille il y a longtemps, mais ça faisait plusieurs années qu'il vivait à Cassis avec ses parents. Toute ma belle famille est à Cassis, donc quand on s'est installés ici, on a eu notre premier enfant. Il a été scolarisé donc à Cassis, après le deuxième et du coup, on y est tellement bien qu'on voulait pas, en partir. Bah oui, je peux Pas trop comprendre. s'éloigner, quoi. Bah, si la qualité de vie doit être, bien et puis si en plus vous avez eu cette Ouais, maison après votre appartement, cette maison pas très loin, j'imagine que vous alliez à Cassis souvent pour voir la famille notamment? voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça, donc c'était un peu notre exigence, mais on n'avait pas, enfin, on savait que faire construire, ce serait compliqué, voire même impossible, à Cassis. Il y a pas de Donc c'est terrain, pour ça qu'on ça cherchait un n'existe pas? peu. C'est très, très rare. C'est, vraiment très, très rare parce que c'est petit déjà Cassis et que du coup, il reste pas grand-chose. Ouais. Les gens vendent peut-être pas de terrain non plus? Voilà, des gens vendent pas de terrain ou alors il faut trouver des grands terrains qu'on puisse parceler et cetera. Mais franchement, c'est très rare et puis les prix sont très chers. Bah, oui, parce que Cassis, même si on sait pas exactement où c'est une ville, dont on a, peut-être entendu parler ou autre. Vous avez mis combien de temps, à vous lancer dans ce nouveau projet? C'était un projet, qui restait en arrière-plan ou est-ce que c'est quelque chose que vous un coup de tête? Comment ça s'est passé? Vous étiez bien dans votre maison? Alors on était bien dans notre maison. Le seul, point négatif, qu'il était moins pour mon mari, mais beaucoup pour moi parce que moi, en fait, je travaille en 12 heures. Donc j'ai quand même beaucoup de jours, de repos, en semaine et j'aime beaucoup le soleil. Et là où on était, on avait vraiment très peu de soleil. L'hiver était très long. C'est juste à côté de Cassis, mais il y a, un C'est microclimat, vrai? Carnoux. Ah oui, vraiment. L'hiver est très long et donc on profitait pas assez, des extérieurs, dans l'année et du coup et puis moi j'ai toujours envie de changement de toute façon. Enfin tous les jours j'étais un peu sur le bon coin mais sans enfin voilà pour regarder. Après on a commencé à visiter des maisons à Cassis, mais aussi aux alentours de Cassis. Mais voilà, rien de on n'a pas eu de coup de cœur, on se laissait le temps quoi, on n'était pas pressés. C'est s'il y avait la bonne affaire, un coup de cœur, on était partant, mais on n'était pas pressés. D'accord. Jusqu'au jour où je suis tombée sur l'annonce. Ou le scroll sur Le Bon Coin a donné quelque chose? Tu te Voilà, c'est souviens? ça. Tu te souviens de ce jour-là? Ah oui, je me rappelle très bien. C'était, un matin, je regarde donc j'avais enregistré mes préférences, donc j'avais, tous les jours des mails du Bon Coin pour m'envoyer des annonces et ce jour-là, donc je regarde, Le Bon Coin et je tombe sur, une annonce de terrain, vue Cap Canaille, donc c'est la falaise qu'on a, à Cassis et là, j'envoie de suite à mon mari. Mon mari, bon, pas emballé, un peu rabat-joie, j'avoue, là, sur ce coup-là. Elle a encore trouvé une Il me dit: annonce, «Ouais, bof, je sais pas, je vois un peu où c'est, bof». Je dis: «Non, mais attends, on va appeler, il y a jamais de terrain à Cassis, on est obligé d'appeler». Donc j'appelle, j'appelle l'agence qui me dit, «Ah bah, attendez, j'ai eu plein d'appels, je m'attendais pas à avoir autant d'appels, je fais un point et je vous rappelle pour les visites». J'ai envie de dire, tu publies un terrain à Cassis, tu sais très bien que tu vas avoir, plein d'appels, bah mais oui, bon. quand même, s'il y a 0 terrain et que plein de Ben gens en oui, mais cherchent. apparemment, ils s'y attendaient pas On est d'accord. et et ils me rappellent pas. Dans Oh! la journée, ils me rappellent pas et le soir, on était chez mes beaux-parents et donc j'en parle à mes beaux-parents et il était peut-être, je sais pas, 19 heures et ma belle-mère, elle me dit: «Rappelle, rappelle-le, tu as rien à perdre». Donc je le rappelle et là, il me dit: «Écoutez, bah, je suis en train de faire le planning des visites pour demain. Est-ce que vous êtes dispo à 13 heures?» Oui, oui, moi je travaillais pas, c'était parfait. Mon mari était dispo. Il me dit: «Beh, vous serez les premiers à visiter le terrain». Oh waouh! OK. Merci belle maman. Ah ouais, franchement, merci parce que je pense que j'aurais rappelé, mais peut-être le lendemain, tu vois? Et du coup, bah, le lendemain, visite à 13 heures, donc les premiers à visiter. Et là, beh, gros coup de cœur, déjà pour la vue.
parce que construire à Cassis, c'était déjà presque inespéré, mais avoir la vue Cap Canaille, c'était carrément impensable. Bah, ceux qui écoutent et qui sont pas en train de conduire, allez chercher Cap Canaille sur votre téléphone. Moi, j'ai fait ça. C'est vrai que c'est hyper beau. Et ouais, c'est Donc on hyper peut beau. comprendre Et le coup de puis, cœur. voilà. Donc, coup de cœur pour le terrain. Et du coup, on discute avec l'agent qui nous dit j'ai des visites toute la journée. Juste après vous, c'est un promoteur. Il va acheter le terrain. Donc, gros coup de pression parce que c'était un terrain quand même d'un certain budget. Ouais, est-ce qu'il est grand, hein, votre terrain, il me semble, c'est ça, hein? Il fait 1130 mètres carrés, Ce qui est pas petit. ce qui est pas petit, ouais. On n'avait pas forcément d'exigence de superficie. Enfin, voilà, c'était bien. On était Oui. très contents de la superficie. Mais du coup, gros coup de pression et en même temps, se positionner comme ça, juste en une visite sur un terrain à ce prix-là, c'était compliqué. Donc je dis à mon mari, «Appelle ton père», qui est donc marchand de biens et qui a, l'expérience et l'habitude. «Appelle ton père, s'il est» comme ils habitent sur Cassis, «s'il est dispo, il vient le voir et comme ça, il nous donne son avis». Et du coup, il était dispo, donc il vient. Il parle avec l'agent, des conditions, l'obtention de permis de construire, où il y avait peu de doutes d'avoir une autorisation de permis de construire, mais bon voilà, l'obtention du prêt et cetera. Et il nous dit: «Bon, on va réfléchir», il dit à l'agent: «On va réfléchir, on vous rappelle». Et il rentre dans sa voiture et il fait 3 mètres et là il s'arrête, il sort de la voiture, il va voir l'agent, il dit: «C'est bon, ils le prennent». Et et en fait, heureusement qu'il a fait ça parce qu'on n'aurait pas eu le terrain, sinon il était vendu dans la journée, quoi, c'était sûr. Il vous a vraiment donné alors le coup de pouce ou le coup de pied, je sais pas trop, parce que Ouais. ça devait être impressionnant quand vous l'avez, vu dire ça à l'agent. «Ah oui, d'accord, on l'achète, OK, très bien». Bah, de toute façon, il lui a dit: «C'est soit eux, soit moi. Donc vous arrêtez les visites, là, c'est bon, c'est fini, vous faites plus visiter de la journée Ah waouh! et voilà, on vous fait une offre, quoi». Bon. Donc là, enfin, c'était l'euphorie et tout. Moi, j'ai appelé mes parents qui savaient même pas que je visitais, de suite: «On a fait, une offre sur un terrain à Cassis». «Ah ouais, OK, super». D'accord, très bien. Voilà. Ah Donc waouh! c'était trop bien, Bah oui, franchement, c'était j'imagine. trop bien. C'était trop excitant, Et donc c'était trop bien. la réserve de ton mari, elle a disparu en arrivant sur le terrain? Parce que du coup, il avait l'air un Oui, peu oui, oui. blasé la Ah veille, mais complètement, ouais, ouais, quand il est arrivé, mais on a dit: «Mais oui, en fait, c'est là, quoi». Ah waouh! On n'aura pas mieux, sur Cassis à ce prix-là qui est c'est un certain prix, mais c'est pas non plus le plus cher des terrains de Cassis. D'accord. Et puis niveau localisation, enfin, on est à côté du collège. C'est Notre vrai? fils allait rentrer au collège, l'année d'après, donc enfin tout était parfait, quoi. Tout était Ouais, aligné quoi. Des petites, c'est ça. tout était au vert. Ouais, D'accord. c'est ça. Et toi, en fait, tu voulais construire depuis longtemps parce que, qu'est-ce qui faisait Ouais. que tu préférais construire plutôt que rénover? Même si vous étiez pas fermé à Ben la rénovation pour vivre à Cassis, qu'est-ce qui voilà. faisait que toi, tu étais plus attiré par la construction? Ben nous, les 2 premiers projets, du coup, on avait tout rénové, donc on aime quand même la rénovation, on a une grande capacité à se projeter, même dans des trucs, vraiment, à tout où il faut tout refaire. Donc ça, c'est pas un souci, mais je savais que la maison que je voulais avec, c'est bête ce que je vais dire, mais les inspi Pinterest et tout, Non, c'est pas je bête, hein, tout le monde fait trouverai ça, hein. jamais je trouverai jamais, ce que je veux de déjà construit avec juste, besoin de rénover, quoi. Donc vraiment Donc avoir quelque chose à toi et fait pour toi, quoi. Tu as choisi de construire pour réussir à vraiment, mettre tes inspirations Pinterest dans un projet parce que c'est vrai que quand tu rénoves, tu es toujours un petit peu limité finalement parce que tu as des murs qui sont là. Alors même si tu peux en casser certains, agrandir et cetera, tu as toujours la notion de budget qui à un moment te dit, soit raisonnable ou en tout cas cadre. Donc le neuf te permettait de partir, un peu de zéro, quoi. voilà, c'est ça. Et ce D'avoir terrain, vraiment, et ce terrain, il offrait, la vue qu'on espérait, la superficie, idéale, donc
Donc tout était parfait et quand mon mari est venu, donc effectivement, ces doutes de la veille, quand il a vu l'annonce, Ont se disparu. sont envolés. Bah oui, je peux bien comprendre. Du coup, vous aviez déjà réfléchi parce que le terrain, donc tu scrollais pour les opportunités, en fait, mais est-ce que tu avais déjà réfléchi, à ta maison, rêvée avant? Est-ce que tu réfléchissais pas du tout parce que tu savais pas trop, ce que tu voulais? Comment enfin, est-ce que tu avais anticipé et si tu avais anticipé, comment? Et si tu avais pas anticipé, qu'est-ce que vous avez fait en rentrant chez vous après avoir dit: «On achète ce terrain»? Alors, oui, j'avais anticipé parce que ça faisait déjà un moment qu'on cherchait et du coup, moi, je m'étais vraiment projetée sur la forme de la maison, ce que je voulais, à l'intérieur et tout. Tout ça toujours grâce à Pinterest Forcément. et heu et du coup, il y avait quand même quelques points que je savais que je voulais dans notre maison. Par exemple, la baie fixe dans l'entrée, les poutres apparentes, dans le salon, le triangle vitré dans le salon. Enfin, c'était des petits trucs, voilà, j'étais pas fermée, mais c'était des petits trucs, je savais qui me plaisaient visuellement, Et qu'il esthétiquement et fallait incorporer. que voilà, je voulais Donc là, vous incorporer dans ma dites, maison. «OK, on fait une offre», qu'est-ce qui se passe? Alors, donc on fait une offre au prix parce Mmh, que vous ouais, savez que c'était non négociable, c'est ça. heu et puis, on attend plusieurs jours, heu, parce qu'il l'accepte pas de suite. Ah bon? Non, il accepte pas de suite. On appelle l'agent, plusieurs fois. Bon, j'ai pas encore de réponse, donc tous les Ah jours, oui, c'était un c'était agent, c'était pas le ouais, propriétaire. OK. Mmh. c'était un agent et le propriétaire, en fait, c'est une succession, donc il était pas spécialement déjà, attaché, je pense, à ce terrain. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'il se pas il s'en foutait, mais c'était voilà, il était pas pressé de le vendre, à la minute, quoi. Du coup, la Donc frustration. voilà, donc on attend et jusqu'au jour où il nous a dit: «C'est bon», donc peut-être, je pense une bonne semaine, une dizaine de jours après, Ah, c'est il long nous a quand dit: même! «L'offre est acceptée». Ouais, c'était très long. C'était très long. En même temps, on s'était quand même assuré qu'il avait bien arrêté les visites. Enfin, on Oui. avait bien demandé à l'agent, voilà, c'est vous avez pas fait visiter à quelqu'un d'autre? Parce qu'on s'est posé la question quand même et puis non, 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 il a pris son temps et il a fini par accepter. OK. Donc là, Donc offre acceptée. offre acceptée et là de suite, rendez-vous avec, le constructeur, avec le dessinateur du constructeur, avec qui travaille mon mari, parce que mon mari, il a une entreprise de travaux publics, mais il fait aussi de l'immobilier et du D'accord. coup, il a l'habitude de travailler avec eux, donc c'était logique qu'on aille, travailler avec eux et donc on n'a même pas comparé, plusieurs, constructeurs. On est D'accord. allé Donc directement là, chez eux. ouais, et constructeur, c'était un contrat qui vous convenait de toute façon? Oui, parce que même si mon mari est du milieu un peu, même s'il fait pas de la construction de maison, mais il est dans les travaux publics, on travaille tous les 2. On avait les 2, enfin, on a 2 enfants et moi, je me lançais à l'époque dans des études d'infirmière anesthésiste que j'ai arrêtées entre-temps, mais mais du coup, on avait vraiment pas enfin, on n'aurait pas eu le temps de gérer, nous, la construction, les différents corps de métier et cetera. Enfin, on voulait que ce soit, pas clé en main, mais presque, quoi. D'accord. Donc là, Donc rendez-vous, avec ce constructeur. donc rendez-vous avec ce constructeur, avec, les plans de terrain, mes inspirations et il nous fait les dessins, des croquis vite fait, mais en fait, il capte direct ce qu'on veut, comme esprit, enfin dans l'esprit de la maison qu'on veut, heu et il adapte vraiment la forme de la maison à la forme du terrain, à la vue, tout tourné vers la vue et cetera. Enfin, en fait, il a capté direct ce qu'on cherchait, quoi. Je ressors de là, enchantée. Avec des fenêtres et de la lumière, j'imagine, puisque tu Ouais. c'était ton souhait et puis tu as beaucoup de baies aujourd'hui? Voilà, avec des grandes baies vitrées qu'on a même fait agrandir après dans la modification des plans, Dans la mais retouche. des grandes baies vitrées, ma baie fixe dans l'entrée, vue, Cap Canaille, enfin voilà, vraiment mes poutres,
apparente. C'est une maison, quasiment de plain-pied, je crois, hein. Elle a un espèce de V très écrasé, si on va voir sur ton compte Instagram. Moi, je me souviens, j'avais commencé à discuter avec toi parce que tu avais commencé à publier sur Instagram et j'avais Ouais, adoré, ce qui va devenir une pergola, parce que je crois que c'est pas encore le ouais. cas, mais avec ton arche en béton triangulaire et cette forme, qui épouse carrément le terrain. C'est vrai que c'est hyper beau. Ouais, la maison, elle est enfin, en fait, il y a 3 niveaux parce que du coup, c'est un terrain en pente. Donc on a le rez-de-chaussée, niveau principal, on appelle ça sous-sol, mais en fait, c'est pas du tout un sous-sol parce que du coup, il y a une grande baie vitrée et 3 fenêtres, vu qu'on s'est servi du dénivelé du terrain, en fait, pour faire, Ça l'étage inférieur. Un rez-de-jardin, finalement. Tu as le rez-de-chaussée qui est Mmh. au niveau de la route, parce que c'est ça, un rez-de-chaussée, Voilà, et tu as le ouais. rez-de-jardin qui est au niveau du terrain plus bas, c'est ça? Voilà, c'est ça et un niveau aussi, un R+1 où il y aura plus tard notre suite parentale qui n'est pas encore, faite. Bah, chaque chose en son temps. Vous Voilà. saviez que vous alliez, faire des paliers? Parce qu'il me semble qu'au sous-sol, tu as pas forcément tout fini aussi. Vous Ouais. aviez, c'était un choix de se dire: «On fait plus grand et on finira l'étage et le sous-sol plus tard». Comment vous avez, envisagé ça? C'était une question de budget ou? Ben, en fait, on avait déjà pas trop le choix de devoir faire un étage, inférieur parce que sinon, dans tous les cas, enfin, il fallait rehausser la maison donc Ouais, autant faire, de l'habitable. Donc ça, on savait que ce serait un espace, là, pour l'instant, on a 80 m² qui sont, bruts, de chez Brut d'accord. et qu'on sait qu'on aménagera plus tard et qui nous offre plein de possibilités. Mais ça, on savait qu'on le ferait bien plus tard et l'étage, de notre suite parentale, c'était, aussi l'occasion d'avoir encore une plus jolie vue du coup à l'étage et de vraiment séparer, enfin d'être plus au calme, à l'étage. Donc de suite on est parti sur ces 3 niveaux, quoi. Et vous avez pas beaucoup, retouché le plan, hein? Tu dis qu'il a visé juste très vite. Ouais, Tu as eu combien de versions de plans? je pense 2 2 ou 3 maxi, D'accord. parce que, voilà, il y a eu un échange de chambres, d'enfants, mais, voilà, pas de gros, changements. Parce que vraiment, il a tapé juste, dès le début. Ouais, et vous vous êtes projetés, très vite, quoi. Ouais. Donc là, vous faites, chiffrer. La banque, elle vous avait déjà dit OK ou parce que tu Non, disais que le OK. Ah oui, là, vous avez trouvé votre je plan, que vous crois avez qu'à toujours pas vu la banque? ce ouais, je crois qu'à ce niveau-là, on n'avait pas vu la banque encore. Donc on fait d'abord estimer notre maison Mmh. et on va à la banque. Ils nous disent pas oui direct, comme ça, mais c'est pas non plus très compliqué d'avoir, une autorisation de prêt, sachant qu'on avait, un gros apport, enfin l'apport de notre, vente de la maison. Avec la vente de la maison, on a acheté directement, le terrain et après on se faisait financer la construction de la maison. Ouais, ça, c'est top quand tu peux faire ça. Ouais, Et puis, c'était votre troisième achat, donc effectivement, oui. vous avez mis le pied à En fait, on a eu l'étrier. 2 tremplins avant parce qu'on a fait 2 C'est ça. grosses plus-values parce que même notre maison, on l'a achetée avant Covid. Mmh On mh. a tout rénové. Ouais, On a tout rénové, intérieur, extérieur, piscine, on a fait une piscine et cetera, donc on a fait une grosse plus-value sur la vente de notre maison d'accord. et on a vendu notre maison en 2 jours. Tu étais prête ou ça a été trop vite? Non, j'étais prête, en Ouais, fait, moi, quand je sais que c'est pour aller, pour avoir mieux, que c'est un projet, positif, j'étais pas attachée forcément, à ma maison, j'ai pas versé ma larme, quoi. ouais, OK. Parce qu'il y a des gens comme ça, moi j'ai eu des Ouais, clients qui, disaient: «Bah, faut qu'on attende de vendre notre maison» et en fait qui étaient presque, traumatisés, c'est un petit peu fort comme mot, mais très, heu, bah, un peu chamboulés que ça aille aussi vite. C'est pour ça que je te ouais, posais la question. Mais toi, de toute façon, tu avais ta future maison qui ouais, arrivait donc c'était ouais, réglé. OK. ouais, Et vous avez dû aller en location, pendant la oui. construction? Oui, on est parti, bah, 1 an et demi, le temps de la construction, en location, dans un appartement à Carnoux, à côté de chez nous, donc c'est parfait. On n'a pas changé de mode de vie, on était encore dans les environs, dans un appartement, quasi neuf, donc c'était, tout s'alignait, Mais oui, parfaitement, quoi. c'est, La c'est première visite d'appartement, on l'a bloqué, c'était
C'était, ouais, tout est ouvert. C'est pas le cas de tout le Ouais, monde, donc quand non. c'est le cas, on en profite. Donc là, le permis, il va tout seul, j'imagine? Ça compte enfin, la banque vous dit oui, parce que vous aviez dit que Ouais. c'était pas compliqué. La maison vendue, donc tout va Maison bien. Le permis, vendue, pareil? le permis, on l'a, assez facilement aussi et on commence les travaux. Donc c'est mon mari qui fait les fouilles et les fondations. Enfin Oui, les fouilles pour les fondations, parce pas les qu'en fondations. bon gars du TP, il aime jouer avec une pelle. Voilà et surtout, on aime économiser 50 000 € de Oui, de fouilles, de parce que tu disais terrassement. que ta maison était sur 3 niveaux, donc un terrain en Ouais, pente, donc vous avez ce qu'on appelle des paliers ou des estanques. Tu m'avais appris, j'ai retenu, restanques, restanques, tu vois? J'ai mal retenu en restanques, plus. voilà. Des restanques Ouais, pour les gens du sud qui sont, des terrasses en fait à ouais, différents, niveaux. Donc oui, c'est du boulot. 50 000 € vous avez ouais, il y a le budget? Oh vache. ouais. Donc bon, c'était évident que c'était lui qui On allait les on faire. est d'accord. Quand on sait faire, on paye pas 50 000 €. Voilà et donc ça, c'était décembre 2022 D'accord, et janvier ou février 2023, les travaux commencent. Donc OK. coulage des fondations, et voilà, Tu disais tout ce qui livraison s'ensuit. décembre. Elle fait combien de kilomètres, de mètres carrés ta maison? Elle fait 270 carrés. Et tu as moins d'un an pour la Ouais, construire? Alors il fait beau chez vous, c'est vrai qu'il y a pas de retard dû au mauvais temps, ouais. j'imagine? Mais c'est déjà Non, enfin c'est moins d'un an, c'est c c'est vraiment c'est bien, hein? beau. Ouais, c'est beau. Alors c'est sûr que quand on est dedans, c'est toujours, pas assez rapide. Mais quand je vois parce que du coup, à partir de là, j'ai commencé à suivre des comptes Insta de construction de maisons et là, je me suis dit: «Mais on a trop de chance». Ouais. Parce que j'ai vu des constructions à l'arrêt pendant des mois, des constructeurs qui font faillite, enfin et là, je me suis dit: «Franchement, non, en fait, tout va bien, on a de la chance». C'est vrai que c'est frustrant quand pendant une semaine, il se passe rien alors qu'il pourrait se passer des choses et que, tu es en location et que tu payes, ta location et tout ça. Mais en fait, non, avec du recul, on a eu beaucoup de chance. 200 mètres carrés en moins d'un an, c'est Ouais, quand même, très beau. Après le fait que ton mari Arnaud, connaissait le constructeur, ça joue un petit peu parce que oui, forcément les relations jouent toujours un peu, mais ouais, ça reste, quand même très, très beau. Donc tu disais que vous aviez fait des travaux donc dans votre appartement précédent, la maison, donc vous étiez un petit peu, entraînés. Qu'est-ce que vous aviez, gardé, pour vous, en tout cas sorti du contrat de construction hors le terrassement? tous les sols, D'accord. Facile heu, à sortir en tout donc cas. Mmh. voilà, facile à sortir et puis de toute façon, ce que le constructeur nous proposait, ça nous convenait pas parce que moi, je voulais des très, très grandes dalles, dans le salon qu'on a fait Aïe! poser parce que trop compliqué. Elles font, 1,20 m par 2,60 m. Oh vache! Waouh! Ouais, donc ça, le constructeur, nous le proposait pas, donc ça, on l'a fait sortir. Le parquet des chambres, c'est nous qui l'avons fait. Les peintures, on a fait faire le gros, enfin tout le blanc, mais après les couleurs, c'est moi qui ai fait. D'accord. Oui, donc en fait, les La finitions, cuisine, quoi. ouais, cuisine, salle de bain, tout ça, c'est nous, c'est en dehors du constructeur. Vous aviez pas retiré tant de choses que ça, en fait. Vous avez Non, livré en entre guillemets, ce qu'on appelle «prêt à décorer», quoi. c'est ça. En termes de matériaux et cetera, est-ce que tu as, parce que ta maison est en briques, si je me Ouais. souviens bien. Est-ce que c'était un choix de départ? Est-ce que c'était, la base chez le constructeur? Est-ce que vous avez eu des réflexions sur, les matériaux ou pas du tout, c'était juste la maison qui comptait? Alors pour moi, c'était la maison qui comptait parce que franchement, briques, agglo, je saurais pas On s'en te fout, de toute façon, on les voit je plus m'en à la fous, fin. voilà, c'est ça. Mon mari, bah, en fait, je crois qu'on n'a jamais discuté de ça tous les 2. Le constructeur est parti là-dessus. Enfin, moi, j'ai fait, entière confiance, Ouais, confiance au c'était pas ton constructeur. sujet, quoi. Non, c'était pas mon sujet et puis voilà, bah, aujourd'hui, on en est content, enfin, Oui, non, c'était une question, parce qu'il y a des donc gens qui ont des oui, des oui. préférences, pour, certains matériaux, donc Après, je sais même pas si ça dépend du terrain, du climat, je sais pas. Honnêtement, non, les matériaux, ça dépend très à part les fondations, qui sont induites souvent par ton terrain, parce que là, par exemple, tu me dis que vous avez coulé des fouilles, donc en fait, vous avez vraiment
un sous-sol qui a dû être monté en agglo sur une partie, Oui, parce que la brique, tu peux pas ouais, l'enterrer. Mais après, non, les critères, juste comme ça, mais c'est le prix, tu vois, l'agglo, ça reste la ouais, maçonnerie la moins chère. La brique est un peu plus performante thermiquement. Tu as le bloc de béton cellulaire, tu vois, Émilien, le maçon breton qui est passé dans le podcast, ouais, lui, il ne jure que par ça, parce que ça, c'est... disons que le parpaing en résistance thermique, c'est 0,25 pour donner une idée. La brique, tu peux avoir un 25, un 50, donc tu vois, c'est déjà plus d'accord, performant. ouais. Mm. Et le béton cellulaire, t'es à 3 ou des choses comme ça. Je vais peut-être Ah dire oui, des d'accord, bêtises, mais ouais, c'est nettement ouais, meilleur thermiquement. Après, tu as les maisons bois, etc. Donc, c'est soit le prix, soit des convictions, des valeurs que tu veux. Tu vois, pas de déchets ou des choses comme ça qui ouais, viennent. Ça peut être la performance thermique pour que ta maison consomme le moins possible. Mais après, comme toi, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas ces questions-là et qui se laissent porter parce qu'ils y connaissent rien et que c'est pas voilà. forcément leur sujet, mais c'est OK aussi, tu vois. Ouais, c'était mon cas. Mais très bien. Mais la brique, c'est déjà pas mal. Du coup, le chantier, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Visiblement pas de retard, on a dit, mais Non, pas de retard, pas de soucis majeurs. Après, nous, comme on était quasiment sur place, ouais. on y passait, tous les jours. Moi, dès que je travaillais pas, j'y allais. Mon mari, il y allait tous les jours. Et du coup, c'est vrai que enfin, je pense que j'aurais pas fait construire, si on était à des dizaines de kilomètres, de la construction parce qu'il y a eu des petits trucs, tu vois, quand tu passes et que, ils ont commencé à faire une fenêtre, ils ont pas mis le bloc volet, ils ont commencé à remettre les briques par-dessus en oubliant le bloc volet roulant. Mmh, Voilà, si tu t'en aperçois, 3 semaines après, c'est dommage, quoi. oui. Après, ils sont Donc, obligés de là, c'est recommencer, mais oui, oui, c'est énervant. ouais, voilà, Mmh. voilà, c'est ça. Donc c'est l'avantage, d'être, sur place. C'est vrai que les petits couacs qu'il y a eu, on les a vus de suite. D'accord. Et Donc voilà, mais sinon pas de soucis, majeur, quoi. majeurs. Les trucs, Non. c'est des trucs normaux presque sur un chantier. «Eh, Ouais, dis donc la poutre là» ou eh oui. OK. Mais c'est intéressant de passer, puis tu rencontres les artisans, je sais pas si avec vos horaires, vous avez pu voir les artisans Ouais, qui bossaient sur la maison. Il y en a qui sont contents de voir les propriétaires pour qui ils travaillent, parce que quand ils travaillent pour un constructeur, des fois, ils voient pas les clients. ouais. Alors qu'ils aiment enfin, il y en a plein en tout cas qui aiment bien discuter, Ouais, ouais, de leur beh, travail. alors c'est vrai que c'était plus, ils discutaient plus avec Arnaud Quoi? qu'avec moi parce que Les artisans sont sexistes? mais moi vraiment j'appréciais y aller, tous mes jours de repos, j'ai vu quand ils ont, coulé le béton, dans les agglos à Banché, quand ils montaient les murs, enfin c'est satisfaisant quoi. Tu te projettes sur ton projet, c'est trop cool. Oui, bah, oui, et puis tu vois la vue parce que quand tu en plus, là, avec la Et vue que ouais, tu avais, quand ta maçonnerie de ton rez-de-chaussée, a ouais, dû être, montée, que tu voyais ce pignon qui est au bout de ta cuisine, avec, bah, ta fenêtre triangulaire, tes grandes ouais, baies qui ouvrent sur le Cap Canaille et tout, tu devais te dire: «Waouh!» ouais, Vous alliez avec les enfants passer un peu de temps oui, sur le chantier? Ouais, oui, très souvent. Alors le grand, c'était pas trop son c'est vrai? son truc, mais le petit, il adore ça, en plus il adore les travaux donc à chaque fois, on y allait, ils étaient trop contents et puis c'est vrai qu'ils s'imaginaient: «Ah ma chambre et donc là on va faire ci, on va faire ça», Non, c'était cool, c'était vraiment un projet, de famille, quoi. Ils étaient aussi, investis quand même que nous. Que vous. Bah, c'est vrai que c'est ça aussi, puis tu le fais un peu pour tes enfants. Tu imagines leur chambre, Ouais, quand tu te projettes vivre à l'intérieur, tu projettes ton quotidien, avec les enfants, donc c'est logique que tu les emmènes aussi voir ce grand projet. Puis je pense que ça marque quand tes parents ouais, construisent une maison ou font des travaux. À un moment donné, tu t'en souviens ou si tu t'en souviens pas, on te ressortira des photos de toi sur le chantier à un moment c'est donné, de ça, toute ouais. façon. C'est plutôt cool. Donc là, la maison se termine. Donc tu disais tout à l'heure qu'elle a été livrée en décembre. Donc vous vous donnez quelques mois pour faire les sols, j'imagine poser la cuisine, et cetera, Ouais, c'est ça? on lâche l'appartement en décembre. D'accord. Parce que financièrement, c'était vraiment compliqué, puisque C du coup, ça faisait 1 an et demi qu'on avait, le crédit de la maison, le loyer de la location Ouais. et les mensualisations
les mensualités de la taxe d'aménagement. Elle est bien, celle-ci. Ouais, on l'adore. 12 000 € comme ça. 12 000 on euros. adore. Ouais. Donc, Oui, c'est décembre, proportionnel à la taille de la maison. Et oui, donc décembre, on se dit, bon, on va chez beau-papa, belle-maman, 3 mois. D'accord. Ça s'est très bien passé. Ouais. Ça s'est très bien passé. Et puis, c'était, mine de rien, un avantage parce que nous, on était tous nos jours de repos à la maison pour faire les travaux. Donc, il s'occupait des Et, enfants. et voilà, c'était... Je rentre... Mais c'est chouette pas parce que tes beaux-parents vous ont vachement soutenu et poussé entre ta belle-mère Ouais. qui te dit rappelle ce soir, ton beau-père qui dit il l'achète et qui vous avait mis le pied à l'étrier avant et qui donne un gros coup de pouce 3 mois chez vous, enfin chez eux pour vous permettre et de travailler et de faire des économies, c'est top. Et du coup là on parlait financier, on va juste aborder rapidement le sujet. Est-ce que vous aviez respecté votre budget? Pas du tout. Pas du tout. Déjà parce que, bizarrement, on n'avait pas du tout simulé cette taxe d'aménagement. Ah. C'est notre petite erreur de débutant. Et ce n'est pas un coût caché, hein, parce que moi je vois sur Instagram Non. des gens dire c'est un coût caché. Non, non. En neuf, les coûts cachés sont quand même très rares, surtout en CCMI. Ouais. La taxe d'aménagement, c'est un impôt. C'est écrit Ouais. en plus quand tu reçois ton permis de construire, c'est écrit dedans. Alors tu ne le lis pas, hein, le courrier de ton permis de construire, on est d'accord, tu lis juste arrêté, permis C'est ça. accepté. Mais en Voilà. fait, c'est écrit dans les pages derrière, la taxe d'aménagement et la taxe de raccordement si tu es tout à l'égout. Ouais. Mais ce ne sont pas des coûts cachés. Voilà. Non. Mais du coup, Mais on tu l'avait l'avais pas anticipé. Et Pas 12 000 €, ça inclus tape. dans le crédit. Et puis, donc, hormis toutes ces taxes, la cuisine, on avait prévu, je sais plus combien, mais bon, on a rajouté pas loin des 10 000 €, je pense. Voilà, des petits trucs comme ça que, j'avoue, c'est beaucoup de mon fait. C'est bien de J'avoue, l'admettre. je le reconnais. Tu le reconnais. Je le reconnais. Mon mari, c'est plus la tête sur les épaules. Non, mais c'est pas raisonnable, voilà. Et moi, je fonctionne plus au coup de cœur, voilà. Enfin, c'est plus Une grande instinctif. enthousiaste. Voilà, c'est ça. Donc ouais, vous avez dépassé de beaucoup? Alors, honnêtement, saurais on n'a pas? même pas fait le calcul. On n'a pas voulu Vaut mieux savoir. pas. Vaut mieux pas. Mais un exemple, donc la cuisine, honnêtement, je crois qu'on était parti à 20 000 dans notre estimation. Elle nous a coûté 27 000 à peu près. En même temps, elle est grande ta cuisine, parce que je sais pas Elle est combien grande, ouais. fait ton linéaire qui est en angle de Le mur. linéaire, il fait... Parce que si ton îlot fait 3 mètres, ton linéaire, Ouais. il fait pas loin de 5 ou 6, non? Ouais, il fait pas loin de 6 mètres. Oui, Non, elle est très grande. Ouais, c'est pas rien. Elle est très grande. Et puis, j'ai voulu rajouter des meubles hauts au dernier moment. Donc, c'était 4 000 € en plus. Ouais. On a voulu mettre de la pierre en plan de travail de l'îlot. Donc, c'est un budget. On ne regrette pas du tout parce que vraiment... Enfin, en plan de travail de l'îlot, je te dis, en tous les plans de travail, en fait. Mais c'est vrai que oui, c'est forcément le budget a gonflé au fur et à mesure. C'était un peu du temps qu'à y être. Bon, on n'est plus à ça près. On y va, parce qu'on pourra pas revenir dessus. Donc oui, le plan de travail de la cuisine, vous avez craqué, mais en fait, c'est un peu du temps qu'à y être, finalement, parce que tu C'est dis, ça. si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Alors, j'imagine que c'était pas planifié dans votre financement et que c'est les économies qu'on aussi un petit peu baqué tout ça, ou vous aviez fait un prêt supplémentaire, ou comment vous avez géré ces dépassements-là? Non, on n'a pas fait de prêt supplémentaire et on n'avait plus du tout d'économies. À la base, on avait des économies parce qu'on avait loué notre ancienne maison l'été pour nous aider à payer nos loyers, en fait, de la location. Mais du coup, on avait tout pompé, hein. Oui. Donc, on n'avait plus rien. On a tiré la corde Jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Mais effectivement, comme tu dis, en fait, c'était vraiment tant qu'à y être. Et puis même moi, je me revois au rendez-vous chez Mobalpa pour la cuisine. Quand je voulais rajouter une ligne de meubles hauts au-dessus, et j'ai même dit à mon mari, mais pour la revente, ce sera
un atout, etc. Parce qu'il Donc, fallait que tu le vendes aussi à ton mari. C'est-à-dire qu'il fallait que évidemment. tu vendes la plus-value de Ah 4 oui, 000 oui, euros. oui, oui. Et pour te dire, on pensait déjà, enfin, je pensais déjà, voilà, ce sera un atout pour la revente si un jour on revend. Et voilà, donc Tu il a les dit, il utilises a au dit moins, oui. Il a dit oui. Ils sont pas tous pleins. J'ai plein de meubles vides. Tu peux acheter des appareils à raclette en Oui, foison et des ah plats à oui, gâteaux. c'est ça. Bon, au moins elle est belle ta cuisine. Est-ce Voilà, qu'il elle y a est eu belle. d'autres gros craquages comme ça sur lesquels t'as pas pu te retenir et que t'as dû Ouais. un petit peu négocier avec monsieur? Oui, et que je regrette en plus aujourd'hui, donc c'est dommage, C'est mais vrai? bon. Qu'est-ce que tu Euh, regrettes comme craquage? ben, nos portes invisibles qui nous ont Oh, coûté, enfin invisibles, à fleur de cloison, qui nous ont oui. coûté 1 500 € la porte, Les portes, c'est porte fou et comme ça coûte pose cher. comprises, hein, Ouais. et qui en fait rajoutent pas grand-chose esthétiquement parlant. Ça, c'est Instagram et Pinterest, ça. Ouais, mais complètement. Là, vraiment, je suis tombée dans le panneau et Pour des portes invisibles, absolument pas invisibles parce que le joint voilà. est quand même bien là. Ouais, Donc, ouais, non, franchement, ça a aucun intérêt ces portes. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je à le bon referai plus. entendeur. Voilà, si vous m'entendez, ne posez pas de porte invisible. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais, t'as beaucoup de portes dans la maison? Eh, j'en ai quelques-unes quand même. Ouais, on a 6, oui, 6 portes, je crois, comme ça, ouais. Et t'as mis ça partout? Même dans votre suite parentale en haut, Non, enfin partout, partout? non, là, après, j'ai dit, on arrête les Stop. frais, elle est pas à côté, personne ne verra la différence. Et ça, c'est une bonne astuce. Quand on veut craquer sur des portes qui sont un petit peu chères, alors invisible ou pas, ça peut être des portes en bois. Oui, Tu mets, par exemple, tout ton rez-de-chaussée parce que, pour que ce soit cohérent, mais à l'étage, voilà, personne verra. Et voilà, si tu dois faire c'est des ça. arbitrages, parce qu'en vrai, tu dois en faire. Eh oui, tu es obligé. Est-ce que vous avez reporté des travaux ou est-ce que vous avez dit, OK, ben on paye les portes et on paye les caissons hauts de la cuisine, mais du coup, on reporte ou on fait pas tels travaux, tu vois, pour compenser ou est-ce que vous Bah, avez eu ces là, discussions-là? oui, notamment, bah, notre suite parentale, en fait, on s'est dit: «Bah, tant pis, on la met en pause». On a 3 chambres, au rez-de-chaussée. On peut carrément dormir dans une des 3 chambres qui deviendra après chambre d'amis, bureau, voilà, et on fera ça plus tard. Bon, le plus tard, on ne sait pas si c'est un futur proche ou lointain, et comme le sous-sol, aurait de jardin, bon ça, on savait dès le départ qu'on le ferait plus tard. Mais voilà, on n'a pas fait, enfin, j'ai pas de gros sacrifices où je me dis, «Je voulais ça et en fait je l'ai pas eu». Non, parce qu'on s'est dit: «Bah, on préfère étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais faire vraiment ce qu'on veut faire». Mais du coup, bon, après on n'est pas pressé, en tout cas pas pour la suite parentale. C'est une maison dans laquelle vous vous projetez longtemps? Alors on s'y projette de plus en plus longtemps parce que on se dit: «Ça fait déjà 1 an et c'est quand même très, très loin d'être terminé», donc on s'y projette, ouais, plus longtemps qu'au début. Disons pendant la construction, même notre, conducteur de travaux, il avait été choqué parce que je me rappelle, je voulais, une baignoire absolument, îlot. J'avais repéré d'ailleurs sur Pinterest, que j'ai réussi à trouver après, et je voulais un robinet sur pied que je voulais mettre Mmh. derrière la baignoire, centré au milieu de la baignoire, et le conducteur de travaux, il nous disait: «Non, ça va pas être accessible facilement, s'il y a une fuite, s'il y a un machin, si dans 10 ans vous voulez changer». Et moi je lui avais dit, on n'avait même pas le placo ni rien, je crois que je lui avais dit: «Mais dans 10 ans on sera plus là, on aura vendu». Là il m'avait regardé avec des yeux genre, C'est vrai? «Mais qu'est-ce que c'est cette folle? Elle fait une maison comme ça et dans 10 ans elle se projette déjà ailleurs». Bon, au final, maintenant que j'y suis, dans 10 ans on sera encore là. Ce sera peut-être même pas terminé encore, On ne sait mais pas. voilà, Après, c'est difficile de finir toute la maison tout de suite parce que, bah, il y a le budget déjà déjà. et c'est pas comme si vous aviez une maison de 80 mètres carrés Mmh. non plus, et puis, faut l'argent, le temps, et des fois, c'est pas plus mal de prendre son temps parce que tu Ouais. changes d'avis sur certaines choses. Est-ce que tu as changé d'avis ou si est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, tu t'es revenu une fois dans la maison? Sur la déco, oui, en fait, je change. D'ailleurs, Tu aimes bien changer, tu dit. Arnaud, ouais, déjà, j'aime bien changer,
Et en plus, je change d'avis, mais comme de chemise, quoi. Donc, le soir, je vais trouver un truc, ah, c'est trop beau, je vais faire ça et tout. Le lendemain matin, pourquoi j'ai pensé ça hier soir, quoi. Quand on était pendant la construction et tout, je savais d'ores et déjà que déjà tout mon mobilier, je voulais changer. Que ça Oui, irait pas dans ma nouvelle déco, l'esprit que je voulais, etc. Et bon, je savais que je pourrais pas le changer tout de suite. immédiatement en tout cas. Voilà. Et au final, tant mieux, parce qu'en fait, je pense que ça aurait été trop rapide. Là, le fait d'y vivre et tout, ça nous permet de savoir vraiment ce qu'on veut, d'arriver plus à se projeter, de dire non, mais en fait, voilà, le canapé, c'est mieux qu'il soit droit ou gauche. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, totalement. Mais moi, Voilà. je le conseille souvent, hein. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance, donc avec Pinterest, avec Instagram, à être complètement inspiré, à voir des maisons qu'on a l'impression qu'elles sont finies, à peine rentrées, mais c'est souvent qu'une impression et on va en reparler, mais on montre pas tout sur Instagram. Non. Et puis, on fait des 3D sur Cozy Casa, Home by Me, et puis on met un mur terracotta, on met un mur bleu, on met du papier peint, on imagine son canapé qu'on a vu, machin, tout ça. Et après, on vit dans la maison. Et je trouve que ce que vous avez fait, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est-à-dire de garder ces vieux meubles. Moi, je le conseille à mes clients, je dis gardez vos vieux meubles. Une fois dans la maison, vous achèterez le meuble, etc. À part si c'est ta 5e maison, tu sais exactement, Oui. etc. Mais même encore, je trouve que c'est bien de patienter. Il faut prévoir les endroits parce que tu sais les fonctions que tu as besoin, mais prévoir le bon angle, la bonne disposition et puis tu peux effectivement changer d'avis parce que la lumière, parce que la vue, parce que finalement, en fait, tu te plais mieux dans un endroit de la maison qu'un autre et tout, donc c'est bien aussi de prendre son temps. Ouais. Prendre son temps, c'est Oui. important. De toute façon, on n'avait pas le choix. Même si En j'avais voulu, plus. on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai que c'est cool. Enfin, pour la déco, je regrette pas d'avoir pris le temps et en fait, je me rends compte que j'ai changé d'avis. Donc, au final, c'était pas plus mal. Et tu dis que tu changes beaucoup d'avis, donc le soir, du soir au matin, ça peut Ouais. changer et tu arrives, quand même à t'arrêter? Parce que là, on quand on te suit sur Instagram, on te voit, évoluer. Il y a l'arche, du couloir, qui a été faite. Est-ce que, ça, c'est quelque chose que tu as mis longtemps à mûrir, de choisir ta peinture, Ouais. rose, si je me souviens bien? Est-ce que tu as changé 15 fois d'avis et après tu es resté sur le rose pendant longtemps? C'est ça qui te fait dire que c'est OK? Comment tu fonctionnes là-dessus? Bon, déjà, ce meuble-là, on a mis longtemps avant de se dire: «Allez, on le fait». Déjà parce que moi, je voulais une arche et que Arnaud m'a dit: «Non, mais ça va être trop compliqué, on va galérer à faire l'arrondi et cetera». Et puis, au final, après, on s'est dit: «Allez, on se lance». La peinture, effectivement, j'ai hésité un bon moment parce que, ça prend du temps, mine de rien, de réfléchir à ce qu'on veut, de trouver le temps de le faire, le budget pour le faire, et Oui. cetera et au final, on est très content de ce qu'on a fait Et c'est très cool. C'est donc très c'est cool ce cool. que vous avez fait, c'est Ouais. vrai. Qu'est-ce qui t'a le stressé le plus dans le projet, ouais, le moment où tu as eu un gros coup de stress? Est-ce que si tu en as eu, parce que tu as peut-être pas eu de tu as eu l'air de l'avoir quand même vachement Franchement, bien vécu, donc ouais, c'est top. mais trop. J'ai pas eu, de gros coups de stress, j'en ai pas eu. Après, c'était des petits trucs, de me dire: «Est-ce qu'on va avoir le temps?» Enfin, les la remise des clés, ils nous l'avaient annoncé en octobre, puis en novembre, puis en décembre et puis, nous, on avait la deadline de la pose de la cuisine, tu vois, début janvier. Donc il fallait poser le carrelage avant, faire la peinture. Enfin, c'était des petits trucs comme ça où, Mmh. voilà, moi, j'étais là, j'avoue que j'ai été un peu chiante parce que du coup, je mettais la pression à Arnaud qui, lui, était en contact, permanent avec le conducteur de Mmh. travaux, à lui dire: «Tu l'as appelé? Tu as des nouvelles?» Voilà, enfin, c'était mon tampon, en fait. Déjà parce que je pense que, le fait que Arnaud soit du métier et tout, c'est con, mais je me suis quand même, enfin, j'avais confiance, quoi. Je me suis reposée sur lui, Ouais, non, c'est pas con, c'est normal. Il temporisait beaucoup? Est-ce qu'il t'expliquait des choses sur le chantier, des choses que tu pouvais pas comprendre ou te dire: «Bah, ouais. je vais pas rappeler le conducteur de travaux, je l'ai eu ce matin, je vais pas le rappeler tous les jours». Est-ce que vous Oui, oui, carrément. Mais parce que lui, il sait que des fois, il dit: «Je serai là demain» et qu'il est pas là demain, tu vois? bah oui! Mais oui, Et c'est la vie. pour moi, quand il me dit: «Je suis là demain», je suis là demain, quoi. Donc Ouais, non. effectivement, oui, lui, il me temporisait par rapport à ça, tu vois? Me dire, «Bon, oui, là, ils ont pas pu, ils seront là demain, ou dans la semaine, t'inquiète pas, voilà, ça va le faire, c'est normal», voilà. Donc Ouais. on n'a même pas eu trop d'accrochage entre nous, tu vois? Parce qu'après, j'arrive quand même à me
me raisonner un minimum. Sauf pour les portes. Mais Voilà, sinon, sauf pour les portes. oui, c'est de l'impatience parce qu'on a. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est tout le monde. Je discute avec des personnes sur Instagram comme ça, ou quand je vois des gens dire ah, le maçon, il avait dit qu'il arrivait aujourd'hui, il est pas là. Ouais, mais ça, il sera peut-être pas là cette semaine du tout. Et oui. Et malheureusement, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Et en fait, plus tu vas t'accrocher ou te dire comment ça, il est pas là, ou appeler ton conduc, et en plus, tu vas pouvoir ruiner la patience de la Ouais, personne en c'est face ça. parce Et la que si relation le de confiance aussi, ouais. Ouais, parce que si le conducteur t'a dit que le maçon ou l'électricien est censé être là lundi et que l'électricien est pas là lundi, c'est probablement pas la faute de ton conducteur de Et oui, travaux, mais plus des promesses optimistes c'est d'un ça. artisan débordé. On va dire ça comme ça. Donc faut le savoir en fait avant de commencer. Mais c'est vrai que quand t'es pas du tout du bâtiment, tu comprends pas ce principe. Non. Mais il a dit qu'il venait demain? Oui. Et oui, Oui, mais ce sera peut-être pas demain. Probablement pas d'ailleurs. c'est Donc ça. donne-toi. Après, au bout de 15 jours, 3 semaines, quand il y a vraiment un gros trou, faut commencer à se Oui. poser des sérieuses questions. Mais oui, je sais que ça c'est frustrant. Moi, j'ai Mm. eu plein de clients comme ça. Oui, nous là, le conducteur de travaux, il avait dit jeudi. On est jeudi, il est 14h, il n'est pas arrivé. Oui, ça c'est pas surprenant, mais je vais me renseigner. Mais voilà, c'est normal. Et ouais. Mais c'est bien si tu as temporisé. Et c'était quoi pour toi le moment le plus excitant, le plus émouvant dans ton projet? Alors, j'ai adoré franchement, toutes les étapes. C'est vrai? Ah ouais, quand les murs sont commencé à monter, le hors d'eau, le hors d'air, enfin, j'ai adoré. Mais le placo, déjà, ça changeait tout parce que notre maison étant en briques, à l'intérieur, c'était quand même assez sombre, entre guillemets. Mais du coup, là, le placo, enfin, ça devenait hyper lumineux. Le fait de voir vraiment les pièces, même si tout paraissait trop petit. Ça passera jamais. Ah ouais, non, mais sinon, c'était top. Voilà, j'avais l'impression que rien ne rentrerait, mais j'ai adoré cette étape. Moi, c'est une des étapes les plus concrètes, hein. Ouais, Même c'est quand tu es ça. en parpaing, tu as toujours l'impression que c'est trop petit, tu te rends pas compte en fait des volumes. Vu Eh que les ouais. murs sont sombres, ça rétrécit vachement. Donc la pose du placo, ok. Quand tu ouvres la porte de ta maison aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est la vue, enfin franchement, en fait, j'ouvre la porte, on a une entrée qui est déjà, très grande, elle fait 11 mètres carrés et C'est bien les entrées, les grandes entrées, parce qu'on les fait ouais, toujours trop petites. ouais. Et vraiment, je regrette pas d'ailleurs, d'avoir fait cette entrée. Bon, pour l'instant, elle est pas vraiment meublée, mais elle le sera un jour et Bien sûr. Mais c'est sûr, ça va venir bientôt. et ouais et le choix de cette baie, fixe, vraiment, je regrette pas du tout, quoi. Parce que déjà, une de mes exigences, c'était de rentrer dans la maison par l'arrière de la maison, pas par le jardin. Parce que je Mmh. voulais que quand on rentre, on découvre le jardin en rentrant dans la maison, quoi. D'accord, Pas OK. pas rentrer par le jardin et voir la piscine, tout ça, avant de rentrer par la porte d'entrée, quoi. Donc bon, le terrain s'y prêtait aussi, mais c'est vrai que c'était, un critère quand on avait, vu la première fois l'archi, on lui avait dit: «Voilà, nous, on aimerait rentrer par derrière Ouais. et découvrir l'avant de la maison en rentrant par cette, baie». Ouais, tu as un C'est aperçu de ta vue, hein, c'est ça que tu disais? Quand on rentre, ouais, on a la vue, Cap Enfin, pas un Canaille, aperçu d'ailleurs, oui, la vue, quoi. Donc ça, c'est ton waouh, et vous ouais, rentrez tous les jours par là? Vous rentrez pas oui. par votre garage? Non, on rentre tous les jours par la porte d'entrée, ouais. Ah ça, c'est cool. Bah oui, forcément, tu as un terrain avec une vue. Si c'est la première chose que tu vois quand tu rentres chez toi, tu as ce côté, «Waouh, j'ai Ouais, de la chance», quoi, un ouais, peu, c'est ça. c'est ça que tu te Franchement, dis en rentrant? tous les jours, je me dis que j'ai de la chance, mais vraiment, mais même tous les jours où on allait, sur le terrain et tout pendant la construction, bon déjà j'ai mis longtemps en fait, j'ai réalisé au moment où on a emménagé, Ah oui, heu, c'est vrai, tu as pas réalisé avant? en fait, tous les jours, je me disais: «Mais ça va être à nous, genre ça va C'est être à qui enfin, cette c'est à maison? nous, c'est déjà à nous, mais ça va être notre maison, on va vivre là». Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment un rêve pour nous de faire construire à Cassis avec une vue. Enfin, c'était les 3 critères, qu'on espérait, qu'on pensait jamais avoir, mais qu'on espérait. Du coup, c'était ouais, j'ai mis longtemps à réaliser et d'avoir Pensez-moi. cette ouais, c'est ça, pensez-moi, ouais et ouais, OK. c'est la vue qui fait énormément de choses,
Je sais pas, c'est trop bizarre de dire ça, mais Quand d'être on rentre amoureuse d'une dans vue, tu vois? D'être amoureuse d'une falaise, c'est bizarre. Non, mais moi et ma je falaise. ouais. Bah, non, parce que c'est hyper courant. C'est hyper courant, Ouais, de s'attacher à un lieu pour quelque chose. Tu vois, j'ai reçu Sabrina, de notre, cocon de bois, dans un épisode et elle disait qu'elle s'attachait pas aux maisons, mais à ses jardins. ouais, Tu vois, la maison qu'ils ont eue avant celle qu'on voit sur Instagram, elle disait: «J'ai eu du mal à lâcher, le jardin» et ouais, elle sait que quand elle va vendre cette maison-là, c'est aussi le jardin qu'elle va avoir du mal à laisser. Donc tu vois, c'est pas, non, c'est pas surprenant. Je sais pas si c'est pas surprenant, ça dépend pour qui, mais je trouve ça beau, en fait. Tu vois, tu as eu ouais, un coup de cœur pour cette falaise, tu l'apprécies tous les jours, tu es consciente que tu as eu de la chance, mais aussi que vous avez travaillé, ouais. pour. Parce que tiens, pour revenir là-dessus, il y a eu Mmh. combien de temps entre l'achat de votre premier appartement et cette maison? On a signé la veille de mon accouchement du premier, de mon D'accord, premier garçon, donc il a presque 13 ans aujourd'hui. Donc ouais. voilà, on va dire 12 ans d'écart. Une grosse dizaine Ouais. d'années, avant de trouver ce terrain et de pouvoir, faire cette maison de rêve, quoi. Ouais, complètement. Mais oui, on sait qu'on est chanceux. Déjà, on est chanceux parce qu'on a notre famille, qui nous aide, que ce soit financièrement ou pas, voilà. Je sais qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas eu le coup de pouce de mon beau-père, pour, le Mmh. premier achat. Parce qu'en premier achat, on n'aurait pas pu acheter un appartement à Cassis. Mais voilà, après on s'est donné les moyens, on a bien fait, comment dire? On a bien utilisé, bien fait fructifier notre argent. Bah, Je oui, sais mais en pas même temps, comment dire, mais c'est le but et puis vous enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais avec un beau-père, marchand de biens, tu as forcément une éducation, tu as ouais. forcément des conversations qui tournent Mmh. autour de ça, donc c'est une chance d'avoir dans Ouais, son ouais. entourage des gens qui ont ça, parce que c'est ça qui plante, des petites graines, en se disant: «Bah, en fait, c'est possible». Enfin, le fait que ton beau-père fasse 3 mètres, sorte de la voiture en disant: «Ils le prennent», Ouais, faut avoir un sacré, culot, mais aussi un sacré instinct pour se dire: ouais. «Non, mais ça va le faire, en fait». Ah oui, complètement, oui, oui. Si tu devais, résumer cette aventure de construction en un mot, tu choisirais quoi? J'allais dire accomplissement, mais c'est pas un accomplissement non plus parce qu'il y a pas que, l'immobilier, dans la Mmh. vie et je sais que enfin moi des fois on m'a dit, «Tes enfants ils sont heureux depuis que vous êtes dans la maison?» Non mais mes enfants ils étaient heureux avant, tu vois? Je sais qu'on pourrait être très Oui. heureux ailleurs, dans beaucoup plus petit, dans voilà. Mais disons que c'est, l'aboutissement d'un projet, qu'on a depuis longtemps et en fait on est passé par plein de petites étapes avant qui étaient tout aussi bien les unes que les autres pour arriver à ça aujourd'hui. On en est très fiers après, on sait qu'on restera enfin, je pense qu'on restera pas là, toute notre vie parce qu'on a d'autres projets, mais voilà. Non, bah, c'est une autre étape aussi Voilà, dans c'est ça. votre parcours et puis c'est Mmh. un projet qui cochait des cases que vous cherchiez Ouais. depuis longtemps. Les gens qui nous écoutent vont peut-être ou en tout cas sont en train d'étudier, leur projet de construction. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu conseillerais d'éviter? De bien tout, budgétiser, heu, y compris donc les taxes. Ça c'est, Ouais. je pense que c'est, ouais, une des erreurs qu'on a pu commettre, c'est ça, clairement. Bah, parce qu'on a toujours pas fini de la payer d'ailleurs. Parce que du coup Ah on a oui, fait OK. bah, c'est en 2 parties déjà et puis on a fait mensualiser. Donc ça, de vraiment se renseigner, de faire des simulations sur les taxes à payer et de les inclure, pourquoi pas dans le crédit ou en tout cas de garder les sous de côté. Nous, ce qu'on n'a pas fait aussi, on s'est dit, l'extérieur, le jardin, on fera au fur et à mesure. Sauf que le fur et à mesure, quand on travaille, et que, on n'a pas un budget extensible, bah, il peut être très, très long. Je dirais au moins, s'il y a des clôtures à faire, d'inclure les clôtures dans le prix, de la construction parce que, bah, moi j'ai des barrières de chantier quoi, ça fait 1 an. Puis tes enfants sont relativement grands, tu pas de chien, je crois pas? En tout cas, Non, j'en ai pas vu j'ai donc pas de chien, non. Mais voilà, effectivement, si on a des enfants en bas âge, des animaux, enfin un chien, il faut avoir des clôtures assez rapidement. Donc ça, j'avoue que si on avait pu faire les clôtures dès le départ, enfin dans la continuité, ça aurait été cool. ouais, même Donc quand on a des petits, hein, ouais, parce que même quand même on un a des terrain petits, de mais
de 300 ou 600 mètres carrés, tu vois, à 600 mètres carrés, tu peux facilement avoir Oui, 40 mètres, 50 mètres millénaire. Eh oui. voire plus. Je dis ça, mais en fait, c'est plus, c'est fois 2, 100 mètres de clôture vite. Plus le Donc, portail. oui, c'est ça, voilà. Moi, honnêtement, personnellement, et même Arnaud, on se serait pas lancé dans une construction loin de chez nous. Parce que déjà, je trouve que c'est trop bien de pouvoir suivre au jour le jour la construction. Et en plus, ça permet d'être en contact avec les artisans, de repérer les petits trucs qui vont pas assez rapidement avant qu'il y ait le toit, etc. Que ce soit trop tard. Enfin, trop tard, pas trop tard parce qu'ils peuvent refaire, mais bon, j'avoue que c'est du temps perdu. C'est toujours frustrant. Ouais. Voilà. Bah, après, en Donc, CCMI, c'est inclus quand il y a une erreur, oui, voilà. Enfin, quand il y a une erreur, normalement aussi, mais c'est en CCMI, c'est encore plus inclus, je vais dire. ouais, Si tu devais recommencer demain, tu te relancerais? ouais. Ah oui, Même pas peur. non, pas peur. Trop bien. Non, non, Bon, ouais, s'il je y a me un autre relancerai. terrain vu Cap Canaveres, on sait jamais, qui traîne, bah, Cassis, peut-être, hein. Mais à refaire, tu vois, pour un prochain projet, on ferait de la rénovation par contre, tu vois, je pense. Enfin là, si, ça me ferait pas peur de me relancer dans une construction, mais on aimerait trop rénover un vieux mas, une vieille ferme, même s'il y en a pas trop par chez nous, mais Oui, voilà. ça doit être très prisé ça, ces belles Ouais, bâtisses là. mais ce sera plus tard. On va finir la Plus maison d'abord. Et dans la maison, donc le MAS, c'est un des prochains projets, mais dans Ouais, la maison, c'est quoi la prochaine étape? Parce que je sais que tu as pas changé tous tes meubles. Je sais non, qu'on ne voit pas toute ta maison, ouais. sur Instagram parce que tout n'est pas, instagrammable. C'est quoi le prochain coin que tu vas faire découvrir, sur ton compte Instagram? Alors, à l'intérieur de la maison, on a, pour projet d'avancer un peu l'espace, salon, salle à manger. Donc, moi, je veux faire une banquette pour, ma salle à manger. Je veux changer ma table à manger, mes chaises, mais ça sera peut-être un peu plus tard. La banquette, je pense qu'on va la faire assez rapidement, mais les meubles, ce sera un peu pour plus tard. Après, je veux faire, en fait, on veut faire plein de choses nous, donc, parce que meubles télé, je trouve rien qui me plaît, et puis voilà, dans le commerce. Donc on veut fabriquer un meuble télé nous-mêmes, voilà. La suite parentale, on s'est clairement dit qu'on verrait après le jardin parce D'accord. que la priorité, là, ce sera le jardin, l'extérieur, même si on sait que pour cet été, on n'aura pas de piscine, on n'aura pas, voilà, mais c'est pas grave. Là, on est en train d'avancer l'espace, parking enfin, à l'arrière de la maison et puis après, prochaine étape, voilà, ce sera le jardin OK. Là, il y a et rien. C'est il des y a cailloux, c'est de la rien. terre, il y a des mauvaises herbes? Des mauvaises herbes, énormément de mauvaises herbes, vu que ça fait 3 mois qu'il pleut dans le sud. Elles se plaisent, elles vivent leur vie? Ah oui, là, ouais, il va falloir sortir le rotofil parce que l'extérieur, pour l'instant, c'est Brut, de chez Brut, mais j'ai beaucoup plus de mal à me projeter sur l'extérieur. Par contre, tu vois, autant à l'intérieur, tu me fous une ruine, j'arrive à me projeter, mais alors l'extérieur, en restanque, j'ai plus de mal. On va se faire aider, déjà pour les plans, tout ça. Après, on va faire énormément de choses, nous. Mais j'espère que dans l'année, on arrive à objectif, OK. été prochain, avoir un Piscine. jardin, voilà, une piscine et un jardin peut-être pas fini, mais praticable. Praticable. Oui, parce que là, les garçons, ils peuvent pas vraiment Ah aller non, «jouer» entre guillemets dans le jardin. non, Tu pas du tout. as accès depuis ton parce que ta cuisine, elle a accès à la grande terrasse qui Ouais, surplombe un petit peu. Mais, alors on voit pas sur Instagram, mais moi j'ai vu les photos d'extérieur et vu que je travaille quand même pas mal sur les plans, j'arrive à deviner des trucs. ouais. Mais tes 2 grandes baies qui donnent sur ton séjour salon, ils donnent sur rien? Tu as une terrasse là J'ai la ou terrasse, oui. tu as une terrasse En fait, qui la court terrasse, aussi devant? de la cuisine, est dans la continuité de la terrasse du salon. D'accord. Mais qui est, plus haute que notre terrain. Parce que Oui. du coup, nous, on est vraiment au niveau, enfin, la maison est au niveau de la route. Déjà, au niveau de la terrasse, il y a déjà du dénivelé. Donc, il va falloir créer notre piscine, on va la faire un peu en contrebas avec des marches, un peu banquettes, enfin, tu vois? Voilà, Ouais. donc il y a déjà là, il va falloir faire, des niveaux, quoi
Et après, le OK. niveau inférieur est bien plus bas. Mais c'est bien aussi d'attendre pour son extérieur, parce que des fois, on planifie bien trop de trucs trop vite, hein, Ouais, j'en parlais dedans tout à l'heure pour l'intérieur de la maison, mais pour l'extérieur, c'est un peu ça aussi. Des fois, on veut aller trop vite et on connaît pas le terrain. On connaît pas, où va la lumière, oui, à c'est quel ça, endroit ouais. on veut être à l'ombre, à quel endroit on veut prendre le soleil, C'est frustrant parce que les mauvaises herbes, c'est pas beau et puis, bah, du coup, on peut pas aller marcher ses pieds, dans la pelouse et tout, mais c'est aussi bien parfois d'attendre. Prochain projet, les meubles du séjour salle à manger et le jardin Voilà, avant toute chose, c'est c'est ça? ça, ouais. Ah si, la dernière question, je voulais te la poser, elle me sortait de la tête depuis le début. Tu as lancé ton compte Instagram qui grossit de mois en mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager? C'était la vision des autres comptes? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a drivé pour créer ce compte Instagram? En fait, à la base, c'était vraiment pour partager les travaux avec, mon entourage, mes amis qui me posaient la question: «Vous en êtes où?» et cetera. Très rapidement, mais vraiment très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, ils plaisaient parce que la maison a une architecture particulière et donc j'avais partagé les plans et puis, le sud de la France, Cassis et cetera. Je pense que ça plaît aussi. Donc, je me suis prise au jeu très rapidement. J'ai adoré ça franchement parce que c'est Instagram, c'est vrai à 95 on va dire, que du positif, en tout cas pour moi. Je suis en contact avec plein de gens qui me suivent, que des fois je vois même dans la rue: C'est vrai? Ah mais Aurélia, je te suis, sur Instagram». C'est très bizarre, hein, franchement Oui, ça doit être surprenant. au début, c'est très bizarre, mais c'est cool parce que j'ai quasiment que des bons retours et en fait, je me suis prise au jeu et du coup, j'ai commencé à partager de plus en plus la construction et puis la déco et les DIY et cetera. Moi, j'ai commencé à m'abonner au compte maison quand, on a commencé la construction. Avant, je suivais pas trop, enfin, j'étais déjà pas beaucoup sur Insta et en fait, quand j'ai vu que ça a marché, bah, je me suis dit: «Allez, continue» et puis après, sont arrivés les réels parce qu'au début, c'était que des photos. Puis les réels, je trouve ça trop cool. Moi, j'adore le montage vidéo. Franchement, je me régale à faire ça, même si ça prend énormément de temps. Mais j'ai que des bons retours et puis ça m'ouvre des portes. Hein, je vais pas cracher dessus. Des collaborations, des produits offerts. Après, mon but, c'est pas de faire que ça parce que moi, j'ai un travail à plein temps et que déjà, j'ai pas le temps de faire que ça. Et puis, j'ai pas envie que mon compte devienne un panneau publicitaire, tu vois. Mmh. Donc voilà, je partage que ce que j'aime et ce qui me ressemble, mais c'est vrai que ça aide beaucoup et ça ouvre beaucoup de portes. Contrairement à TikTok, par exemple, où je suis aussi, mais beaucoup moins active parce que j'y comprends rien en plus. Non, mais c'est vrai. À 34 ans, Et serais-tu trop vieille, entre guillemets, ouais, pour TikTok? 35, je pense, j'ai 35, basculé là, pardon. tu vois, j'ai basculé T'as dans basculé? Oh ouais. là, dur. Mais écoute, ça se passe bien. J'ai 37, ça Non, mais voilà, je c'est beaucoup plus, bienveillant, Instagram que TikTok, ça n'a rien ouais. à voir donc Bon, bah, écoute, c'est chouette, c'est toujours agréable de te suivre et puis, les évolutions déco, je suis sur ton compte en t'écoutant et je vois la baignoire îlot, ah où tu es en train d'installer tes petits coussins ah oui. et du coup, comment ça se passe le ménage ou quand il y a une fuite? C'est ça va je pense que je vais terminer, la Ben question à la là-dessus. main. À la main, bah, oui, puisque le Et Tineco oui, ou autre, ne passe aspirateur pas derrière. d'Instagram. Et ouais, faut faire des sacrifices, voilà, c'est C'est ça. Est-ce que le sacrifice esthétique vaut le sacrifice, de la serpillière à la main sous la baignoire? oui, de la serpillière à la main sur la baignoire, oui. Après, heureusement que depuis, j'ai eu mes coussins de baignoire parce qu'effectivement, cette baignoire est très jolie, mais pas du tout confortable. Ah mais oui, parce qu'elle est toute droite, tu Ouais. pas d'angle sur les Non, pas bouts. du tout, non. La première fois qu'Arnaud il a pris un bain dedans, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que Qu'est-ce tu que nous c'est as que ça? choisi comme baignoire?» Oui, mais c'est beau. Alors, Mais bon. voilà, elle est belle et maintenant j'ai des coussins, donc je peux prendre des bains, donc c'est parfait. Bon, bah, écoute, c'est parfait. En tout cas, je vais partager, en description donc toutes les infos. Ton compte Instagram, c'est Villa Mahana Ouais, Cassis avec des tirets du 8 c'est entre ça. chaque mot. Donc il y a que du soleil, hein, dans cette, Voilà, villa Mahana veut déjà. dire Mahana, soleil. voilà, et Cassis, parce que bon, à Voilà, part les 3 derniers mois, normalement, il fait beau. voilà, c'est ça. Donc voilà, mais ça me fait sourire quand tu publies de la pluie parce que du coup, des fois, j'ai du ciel bleu et ça Oui, me je voilà, sais, forcément. tu m'envoies un Je petit te le dis en message pour me plus. dire qu'il fait beau chez toi en Bretagne. Je t'envoie pas la photo, tu vois? Je suis pas si Non, vache, je pourrais.
Je pourrais. Non, mais nous, ça nous fait toujours plaisir quand il pleut ailleurs, tu sais. Parce que tout le monde dit qu'il pleut tout le temps chez nous, mais bon. Non, mais je suis sûre que c'est pas vrai en plus. Et je suis jamais venue en Bretagne. C'est vrai ? Non, jamais. Et ça fait plusieurs années que je dis à mon mari, il faut qu'on y aille parce que ça a l'air très beau. Il faudra quand même qu'il fasse beau la semaine où tu viens, parce que c'est vrai que si tu te tapes une semaine où il fait que moche... C'est pour ça que j'ai jamais décidé d'y aller en été, parce que franchement, sinon j'aurais les boules. Oui. Mais oui, c'est à voir, j'imagine. Ouais, c'est très chouette. Mais tu vois, moi, je connais pas Marseille. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faudrait que j'y aille aussi. Je connais pas cette région. Le sud de la France, en règle générale, je connais pas. Donc... comme quoi, mais du soleil, j'aimerais bien aussi en avoir un peu plus. Parce que chez nous, il fait plus beau, mais plusieurs fois par jour. C'est pas les mêmes heures. Eh bien, écoute, un grand merci d'avoir accepté mon invitation, parce que c'est toujours intéressant, moi, je trouve, de découvrir les histoires derrière Instagram, même s'il y a des bouts qui sont racontés en story, etc. On ne dit pas tout. Ben non, et puis c'est trop court, 1 minute 30 ou 3 minutes, pour raconter comment t'arrives à trouver un terrain, etc. Donc ça, c'est... Puis il y a des gens qui ont des a priori. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori aussi. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, tu as beaucoup de gens qui te font des remarques sur Alors, ça. C'est pas forcément méchant, mais oui, à 35 ans, tu as une grande maison, tu as fait construire une grande maison à Cassis. Ça fait, en étant infirmière, bon, mon mari, pas grand monde sait ce qu'il fait, mais bon, il gagne pas non plus 5 000 € par mois. Mais beaucoup de gens se posent des questions. Après, moi, j'ai aucun tabou. On me pose la question, je réponds. On a eu une aide financière, une belle aide financière au début. Oui, tu as été super transparente, c'est chouette. Qui nous a permis de faire des tremplins. Après, on a vendu au bon moment, on a fait à chaque fois des bonnes plus-values, mais pour ça, j'ai aucun tabou. Je préfère qu'on vienne me poser la question, parce qu'en plus, les gens se posent la question derrière leur écran sur Instagram, mais ils se posent la question aussi dans mon entourage plus ou moins proche. C'est vrai ? Ah oui, au travail, mais ils viennent pas forcément me demander à moi, tu vois. Ça va être mais Aurélia, comment elle a fait avec son salaire d'infirmière pour avoir... Alors, je préfère 100 fois qu'on vienne me voir et qu'on me dise « Mais où tu as trouvé ?» Tu vois, pas plus tard qu'hier, on m'a envoyé un message « Où vous avez trouvé votre terrain sur le bon coin ?» Tu vois, parce que c'est vrai que ça pose des questions, parce que les gens savent qu'il n'y en a pas et que forcément, on se dit « C'est du piston ». Ce qui aurait pu être le cas, hein, attention, mais pour le coup, c'est pas le cas. Mais moi, j'ai zéro tabou, j'ai rien à cacher, donc voilà. Et puis, je suis fière de là où on en est. Je sais qu'on a eu une belle aide, mais on s'est donné la peine aussi, donc voilà. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont de l'aide et qui la transforment pas, donc voilà, c'est ça. Vous pouvez être fiers. C'est un beau projet avec des belles suspensions Enamura au-dessus d'un bel îlot comme ça. Vous ne pouvez que être fiers. Et puis oui, de toute façon, tu auras toujours des envieux, hein, que ce soit la maison, que ce soit la voiture, et puis quand tu exposes aussi sur les réseaux sociaux. Après, c'est le jeu. Hein, je sais très bien à quoi m'attendre. En s'exposant sur les réseaux, je sais que c'est le jeu. Mais bon, le jour où ça deviendra plus négatif que positif, j'arrêterai. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, j'ai pas beaucoup de haters. T'as pas beaucoup de haters. On te souhaite que ça reste comme ça. Voilà. En tout cas, c'est super agréable de te suivre, de vous suivre dans ce beau projet qui évolue et qui va encore évoluer dans les mois et les années à venir, parce que t'as quelques années devant toi. Même si dans 10 ans, tu n'y seras plus. Ou peut-être que tu y seras, on ne sait pas. Je pense que j'y serai encore. Mais tu auras peut-être ton mas en parallèle. On sait pas. Peut-être. Bon, écoute, je te souhaite une belle journée. Merci encore et puis à bientôt. À bientôt. Merci Aurélia. Merci. Voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère que découvrir l'histoire d'Aurélia, de son chéri et de cette magnifique maison avec vue sur le Cap Canaille t'aura plu. C'est toujours intéressant de découvrir les parcours de ceux qui se sont lancés et là j'ai particulièrement apprécié qu'Aurélia soit transparente sur ce qui leur a permis d'arriver là où ils en sont aujourd'hui, les coups de pouce de l'entourage, mais aussi le travail qu'ils ont fourni. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de découvrir l'histoire derrière les belles images d'Instagram. N'hésite pas à aller mettre 5 étoiles sur le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée.
préféré, voire même un petit commentaire sous l'épisode. Sur Spotify par exemple, tu peux le faire. Moi ça m'encourage, c'est toujours sympa, je partagerai les commentaires aussi à Aurélia. Comme Aurélia n'a pas pu le faire, mais toi tu veux vérifier tout ce qu'il faut avant de te lancer, écoute, je te propose d'aller sur la description de cet épisode et j'ai créé un atelier spécialement pour t'aider à préparer ton projet et à tout anticiper, les coups comme les questions, comme les coups durs, avec plusieurs outils, notamment un tableau un petit peu magique pour anticiper tout ça. Donc voilà, je t'invite vivement à aller visiter cette page et à aller préparer ton projet pour éviter les mauvaises surprises. Comme je le disais dans l'épisode, il n'y a pas de coups cachés, c'est plutôt des manques de préparation et des manques de renseignements. Et plus tu vas travailler ton projet en amont, moins tu auras de mauvaises surprises. Sur ce, je te souhaite une belle journée, balade, route, en fonction de quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très bientôt.